Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief du coup des huitièmes de finale de Ligue des Champions, un match qu'opposait le Paris Saint-Germain, une équipe qui évidemment était ultra favori, d'autant que les Parisiens avaient remporté le match aller 2-0 face à une équipe de la Real Sociedad qui n'y arrive plus, qui est genre sur 9 points pris sur 24 possibles en championnat, une équipe qui s'est fait sortir de la Coupe d'Espagne ou de la Coupe du Roi, je ne sais plus laquelle, et une équipe qui dans l'ensemble est quand même vachement en difficulté, d'autant qu'elle avait 9 joueurs cadres qui ne sont pas présents, blessés et forcément qui ont manqué dans cette équipe. Et on le dirait pas comme ça, mais c'est bien la Real Sociedad qui était la première de son groupe et le PSG qui était second. Donc les Parisiens, évidemment que ça devait passer, mais évidemment que connaissant les Parisiens, même avec 4 buts d'avance et en jouant les 30 dernières minutes de jeu, vous n'êtes jamais rassuré avec cette équipe. Ils sont systématiquement capables de se mettre en difficulté tout seuls comme des grands. Et donc, j'ai appris avec le temps et avec la remontada, et je l'ai appris en payant chèrement quand même cette leçon, que le PSG, il ne faut jamais compter sur eux. Et étonnamment, incroyablement, je ne sais pas si ça existe ce mot, étonnamment, les Parisiens ne se sont pas trop mis en difficulté. Je trouve que les Parisiens, ils ont été bons dans cette rencontre, ils sont parfaitement rentrés dans leur match, et à l'image de Mbappé qui a marqué très rapidement au quart d'heure de jeu, eh bien, les Parisiens dans l'ensemble ont complètement dominé leur match, ils ont complètement dominé leur adversaire. Non pas que le PSG ait fait un match flamboyant et eu un niveau de jeu extraordinaire, mais je dirais simplement que la différence de classe entre les deux équipes, la différence de niveau, elle a été tellement monumentale que les Parisiens, sur des coups d'éclat de Kylian Mbappé, 2 dans cette rencontre, eh bien ça leur a suffi pour aller remporter le match. Et de toute manière, la Real Sociedad, c'est pas une équipe qui est en forme, comme je l'ai dit, donc forcément l'un dans l'autre, avec un PSG qui a Kylian Mbappé, qui est un joueur hors norme, des joueurs parisiens qui sont concernés dans cette rencontre, qui sont concentrés, qui jouent correctement, parce qu'ils ont fait une belle rencontre honnêtement, et une Real Sociedad pas en forme. Ça a donné un match assez tranquille pour les Parisiens. Donc que dire dans l'ensemble? Eh bien que cette équipe, elle est pas trop mal, mais je pense encore une fois qu'elle ne sera pas au niveau pour aller plus loin dans la compétition. Je ne sens pas les Parisiens vraiment capables, à part Kylian Mbappé, s'il nous sort un grand match, capables d'éliminer vraiment une équipe par son collectif, à moins d'avoir une équipe adverse qui justement s'effondre complètement. Mais ça fait pour moi trop de conditions pour que les Parisiens aillent plus loin. Donc les quarts de finale, évidemment, c'est satisfaisant par rapport aux dernières prestations qui étaient un peu moins bonnes. Mais bon, c'est pas encore fait. Je veux dire, on n'a pas eu le tirage. Mais d'expérience, j'ai appris à pas trop espérer. Ça, c'est un truc. C'est vraiment l'espoir. Quand vous êtes supporter du PSG, il faut apprendre à vivre sans. Il y en a qui y arrivent. On en fait partie. Mais que dire dans le bon. Je dirais que la performance globale, elle a été bonne. Ça, c'est clair. Dans le moins bon, parce qu'on va chipoter, faut quand même chipoter dans les matchs, c'est le niveau de jeu catastrophique de Donnarumma. Donc, encore une fois, c'est une calamité, mais il compense par un énorme niveau sur sa ligne. C'est très impressionnant, mais il y a quand même ce problème de relance. Il a failli donner un but, et si c'est un autre joueur d'un autre niveau au lieu de l'attaquant basque, ça finit au fond parce qu'il cherche à sauver un corner et il relance directement dans les pieds de son adversaire. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, il ne faut absolument pas faire ça. Je note aussi un nombre conséquent de 6 mètres qu'on finit en touche. Donc bon, s'il était au rugby, je dirais qu'il va les chercher, il va trouver des bonnes touches. Mais au foot, les touches, on s'en fout un petit peu, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc voilà, à part le problème de jeu au pied, Beraldo qui a réussi à mettre son semi-but contre son camp. Ça fait quand même un moment qu'il essayait de le faire, et là c'est chose faite. Donc un très beau geste où il se tourne sur une frappe adverse, parce qu'il a peur de se faire mal. Il n'y a pas de souci en fait à avoir peur de se prendre un ballon dans la tronche. Ça, on peut pas le reprocher à un gars. Quand c'est votre métier, que vous êtes défenseur et que théoriquement vous êtes habitué à ce qu'on vous tire dessus, et là ça me chagrine un petit peu plus. D'autant qu'il ne s'est pas juste à moitié tourné pour se protéger le visage. Non, il s'est complètement tourné, il ne voit pas ce qui se passe. Donc pas de bol, la balle elle lui tape dans le mollet ou le tibia ou je ne sais quoi, et elle va dans les buts. Mais s'il était resté debout,
quitte à vraiment genre s'en prendre mais plein la poire et à attendre que ça, bah il n'y avait pas but. Et ça, c'est un but évitable. Pour moi, c'est un but évitable. Donc voilà, fallait quand même chipoter. Dans l'ensemble, bon, bah, la prestation parisienne, comme je l'ai déjà dit, elle a été bonne. L'adversaire n'était pas très très fort non plus. Euh, et puis je conclurai en félicitant les supporters parisiens qui sont partis nombreux là-bas, qu'on a bien entendu, et les supporters de la Real Sociedad qui ont mis une bonne ambiance. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.